Prenons l'exemple d'Anna Karénine. Alors sur la plateforme, je suis allée sur l'onglet Books pour voir les livres disponibles. Je peux chercher ce livre par le biais de The Search Box ou bien je peux cliquer sur Anna Karénine. Donc l'œuvre apparaît, je vois les e-zoom books disponibles puisque ce travail a été réalisé par une équipe de l'école centrale. Effectivement, les élèves ont réussi à lire ce gros pavé de 800 pages. Ils ont effectué une version fairly detailed de Anna Karénine, c'est-à-dire ils ont fait leur sélection de citations chapitre par chapitre. Donc ici, on voit comment fonctionne le e-zoom book. On voit que l'on peut aller directement aux citations qui nous intéressent et retourner vers l'œuvre originale. On peut le faire par deux biais, soit en cliquant sur l'hyperlien, on se retrouve exactement à l'endroit de cette citation, ou bien on peut le faire par le biais de ces onglets-là. Alors là, l'onglet nous ramène au début de l'œuvre originale, que l'on peut feuilleter comme n'importe quel EPUB en cliquant, donc si c'était sur une tablette, on aurait une manière un petit peu plus élégante de parcourir ce livre. Ici, il me suffit de cliquer et j'ai l'œuvre dans sa totalité. Et à tout moment, je peux changer l'échelle, aller de l'original vers le Fairly Detailed, qui est le e-zoom layer réalisé par les élèves. Donc ce e-zoom layer, comment est-ce qu'on le construit? Mais il suffit d'aller sur son espace de travail qui est ici et de sélectionner les projets sur lesquels on travaille. Là, par exemple, j'ai les e-zoom books que j'ai réalisés en collaboration avec les élèves et voici le projet sur lequel je travaille tout particulièrement en ce moment. Ça s'appelle The Foresight Saga. Je clique dessus. Je peux soit fixer les paramètres concernant le groupe, inviter des membres du groupe à venir rejoindre notre travail. Donc dans ces cas-là, je clique sur groupe. Je peux ajouter un membre. C'est le même fonctionnement que pour Facebook. Ou bien je peux travailler directement sur le e-zoom layer tel que je l'ai montré tout à l'heure. Alors le document de travail se trouve ici. Voilà comment se présente le document qui permet d'insérer les citations et les lignes de résumé. Là, nous avons travaillé sur une version que j'ai appelée Highly Detailed. Donc voilà les citations que l'on a insérées. On voit donc chapitre par chapitre que j'ai souhaité la plupart du temps mettre l'accent sur les citations, très peu sur les résumés. Les phrases résumées sont assez succinctes. Dans le premier chapitre, il n'y en a pas du tout. Donc là, ça dépend des consignes et de la pédagogie de chaque professeur. On voit également que ce travail, lorsqu'il s'effectue, nécessite de choisir justement entre le fait de mettre une citation ou bien un résumé. Il suffit de cliquer et il permet également de faire des allers-retours avec le livre pour aller insérer directement la citation que l'on souhaite. Alors je vais donner un exemple, je vais faire un petit peu n'importe quoi. Si je veux mettre a summary line, je clique sur summary et j'ai la possibilité de rajouter ligne de résumé, je mets n'importe quoi, et puis ensuite, si je veux retourner vers l'ouvrage, je fais Go to Book. Alors, oui, j'ai oublié, là on me le rappelle, j'ai oublié de sauvegarder, donc il faut effectivement sauvegarder avant de changer de page, ne jamais oublier de sauvegarder son e-zoom layer, voilà. Et je vais retourner sur le Go to Book pour finir le deuxième chapitre. Je vois que les citations que j'ai déjà choisies sont surlignées en vert. Donc imaginons que je veuille en ajouter une qui soit sur le chapitre 3. Voilà, j'ajoute cette citation. Il me suffit de la sélectionner et de cliquer sur Select Quote. Je veux dans la foulée en sélectionner une deuxième. Je le fais. Oui, je vais sélectionner toute cette citation-là. Je mets également une citation peut-être un petit peu plus courte, bref, peu importe. Au fur et à mesure que je sélectionne mes citations,
en appuyant sur Select Quote, je vois qu'elles apparaissent dans mon eZoom Layer. Et ensuite, bien sûr, on a la possibilité d'enlever les lignes de résumé qui sont de trop et qui sont mal rédigées. Là, je décide de l'enlever. Cette citation, c'est pas non plus la citation que je préfère. Je décide de l'enlever, etc. Donc, je garde le travail que j'estime définitif. À tout moment, je peux ajouter une couche en cliquant sur Add Layer. Alors, quand j'ajoute une couche, vous voyez, elle n'est pas encore remplie, elle est vide. Je décide de mon niveau de résumé. Là, par exemple, je vais faire par exemple un highly abridged, très 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 résumé. Voilà. Highly abridged, add layer. J'enregistre. Et je peux, par exemple, démarrer directement à un chapitre, par exemple le chapitre 8, si on s'est réparti le chapitre dans le groupe. Et là, dans ces cas-là, quand je fais Go to Book, alors bien sûr, encore une fois, il ne faut pas que j'oublie de sauver, Save Changes. Et si je fais Go to Book, je suis directement sur le chapitre sélectionné, le chapitre 7, pardon. Même principe, je surligne, je sélectionne autant de citations que je veux et je retourne sur mon eZoom Layer pour voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant il me reste à montrer les quelques fonctionnalités qui permettent de travailler en groupe. Donc on a déjà vu qu'on peut rajouter, donc je retourne dans mon workspace, on peut rajouter des contributeurs au groupe. On peut donc naviguer de l'onglet Community où je travaille sur les groupes, même principe que pour Facebook. Et on peut travailler également par l'onglet Box si l'on souhaite revenir et éditer certains livres qui ont été réalisés collaborativement. Dernière question qui se pose, celle des ressources. Lorsque je vais sur Books, on aura bientôt tous les livres tombés dans le domaine public, ce qui sera déjà énorme. Mais si par exemple il y a un ouvrage que je souhaite ajouter, qui n'est pas dans la base de données, il me suffit d'aller sur Add Books. Et là, je peux télécharger un livre en format EPUB. Je peux mettre par exemple des TED Talks ou n'importe quel livre tombé dans le domaine public qui peut-être ne serait pas sur la plateforme, mais a priori on aura tous ceux qui sont présents sur le site gutenberg.org ou Internet Archives. Je peux mettre des livres qui sont sous Creative Commons License, ou bien je peux mettre des livres dont je ne suis pas très sûre au niveau des droits, mais qui resteront dans mon espace privé et qui ne seront pas publiés sur la plateforme pour tous. Voilà, donc nous espérons que grâce à cet outil, un bon nombre de eZoom Books seront créés et disponibles sur la plateforme eZoom Book. Donc je reviens à l'onglet qui permet de sélectionner des livres eZoom Book créés par les contributeurs.